L'opération sifflet mort est lancée. Et c'est Alioune Sidi, ancien arbitre international, président national de l'Association camerounaise des arbitres de football, qui donne le coup d'envoi. À travers son communiqué du 21 avril, il marque l'entrée en grève des hommes à noir. Le mot d'ordre de débrayage relatif à la suspension de leur participation aux compétitions de la saison 2024-2025 organisée par la FECAFOOT entre effectivement en exécution à compter de ce lundi 21 avril 2025. Si ces arbitres de football donnent ce carton rouge à la FECAFOOT, c'est bien parce qu'ils disent être à bout de souffle après accumulation de nombreux arriérés d'émoluments s'étalant sur 4 saisons. Ça a commencé par des paiements en dents de scie. À la première saison, nous avons dit ok, c'est bon, c'est une nouvelle équipe, qu'elle peine un peu le pool. Nous attaquons la deuxième saison. Ça continue en dents de scie. Ah, on interpelle les gens. Pas une fois, pas deux fois. En l'absence d'émoluments, certains arbitres sont souvent contraints de se voir la précarité et même parfois de se laisser corrompre par certains responsables de clubs des rues, témoigne Simon Gondelec. Aujourd'hui, un arbitre, c'est facile de le repérer. On les repère où? Les agences de voyage. D'abord, ils donnent. On peut les récupérer. Après, Moussa dit, les arbitres donnent là-bas, le cordon, leur donne un peu d'espace pour dormir. Et dites-moi, un arbitre qui est là, il ne sait même pas comment rentrer. Un président vient le choper. Il l'amène dans un restaurant de luxe. La corruption. Il mange. Il va dans un hôtel. Il dort. Il lui dit, bon, ok, il y a un problème là. Ok, prends 100 000 francs là pour rentrer à la maison. Tu me crées les pénaltys. Voilà. Dans le stade. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est au total 300 millions de francs CFA que les arbitres réclament à la Fédération camerounaise de football. Pas de communication officielle jusqu'ici côté FECAFOOT, mais une source au sein de l'instance fêtière du football camerounais renseigne que les dispositions seront prises pour résoudre le problème dans les prochains jours. Bonsoir à tous. Vous venez de suivre là le reportage qui est très brillant et percutant. Fabrice Eloumou, journaliste sur Equinox Télévision, voilà, dans le 20h de ce mardi 22 avril 2025, qui revient sur ce mot d'ordre de grève des arbitres des championnats de première division, deuxième division, Guinness Super League et bien d'autres compétitions également. Donc, on ne devrait pas voir les arbitres officiers, différentes rencontres organisées par la FECAFOOT à partir de cette semaine, voilà, à compter de ce lundi 21 avril 2025. Voilà, donc le communiqué officiel de cette association camerounaise des arbitres de football est tombé ce lundi 21 avril 2025. Alors, la grosse question, la grosse interrogation, comment ça va se passer ce mercredi, cette semaine, pour les rencontres programmées par la Fédération camerounaise de football? Parce que si les arbitres de football ont bel et bien mis à exécution leurs menaces, on a comme l'impression, du côté de la FECAFOOT, ça n'émeut pas forcément les responsables de la fédération qui ont quand même programmé les matchs prévus, par exemple, pour ce mercredi. On va revenir sur ces rencontres-là. Voilà. Vous avez donc cette programmation de la Fédération camerounaise de football datée du 21 avril 2025, donc ce lundi, par le CTFP, conduit par Faustin Blaise Bidard, voilà, qui annonce aux amateurs de football que ce mercredi 23 avril 2025, par exemple, du côté de Boulaoussadi, ici à Douala, Aigle Royal de Mongo va accueillir Coton Sport de Garoua, aux encablures qui sera à 14h, voilà, et à 16h, les Astres de Douala affronteront Gazelle de Garoua, au stade de Mélon, 15h, stade de Renard de Mélon va affronter Colombe Sportive. Et jeudi, vous avez au stade annexe de Dépenda la rencontre opposant Union Sportive de Douala à AS Fortuna de Fou. Donc, on peut se poser la question de savoir si la programmation est tombée avant la publication du mot d'ordre de grève, ou alors est-ce que cette programmation est tombée bien après, c'est-à-dire ne tenant pas compte de ce mot d'ordre de grève. Mais je pense que quand j'analyse un tout petit peu, je me rends compte que cette programmation, ce communiqué, voilà, a dû tomber bien avant la programmation, avant le mot d'ordre de grève des arbitres. Voilà, donc c'est mon avis. Si vous pensez que c'est l'inverse, vous avez toujours la possibilité de me faire savoir que ce n'est pas le cas. Mais à mon humble avis, je pense que loin de penser peut-être que ça n'émeut pas forcément les amis de la fédération,
et qu'ils ont quand même programmé les matchs, parce que le communiqué, le mot d'ordre de grève tombe le lundi 21 avril, et cette programmation tombe également le lundi 21 avril. Donc, maintenant, il faut chercher à savoir ce qui est venu en première position. Mais toujours aussi que simplement le silence assourdissant de la fédération par rapport justement à ce problème, à cette grève, cette revendication des arbitres, est quand même assez, voilà, inquiétant. Assez inquiétant et suscite quand même aussi des interrogations. Comment est-ce que, face à une telle menace, on peut rester aussi sourd? Même si dans son reportage, Fabrice Eloumou fait savoir que selon certaines sources, à la fédération, on travaille sur le dossier et on devrait pouvoir faire quelque chose dans le sens justement de satisfaire ou de contenter, ou alors au moins d'établir le dialogue avec les arbitres de football, ce qui serait bénéfique pour notre championnat. Parce que face à une telle revendication, à une telle grève, il ne faut surtout pas rester silencieux. Il faut essayer de rassembler autour de soi ces personnes, ces arbitres, réunis dans cette association qu'est la CAF, voilà, Association camerounaise des arbitres de football. ACAF, Association camerounaise des arbitres de football, pour essayer de discuter, échanger, trouver des portes de sortie. Il ne faut surtout pas briller par de l'arrogance, de l'indifférence. Voilà, il faut les asseoir autour d'une table et échanger avec eux. Et même si on va encore se retrouver dans des promesses, il faut peut-être essayer d'en faire et que vous puissiez tomber d'accord sur ces promesses-là pour un certain temps, pour une période. Voilà. Parce que, vous savez, on ne peut pas faire sans les arbitres. Les arbitres, c'est les maîtres du jeu. C'est eux qui sont là pour diriger. On ne peut pas disputer des matchs sans les arbitres. C'est impossible, c'est inadmissible. Même si on sait que parfois, certaines personnes ont souvent des idées parfois inattendues. On se rappelle quand même qu'il y a quelques années, je crois que ça devait être en 2020, il y a eu un conflit entre la LFPC et la fédération. Je pense que c'est la LFPC qui ne mettait pas à la disposition de la fédération des arbitres pour des matchs. Et la fédération, à l'époque, avait dû faire appel à des arbitres guinéens, équato-guinéens, pour venir diriger le premier match du championnat. Je pense que c'était Panthère contre Coton. Voilà. Mes souvenirs, si mes souvenirs sont exacts, voilà. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez insolite qu'on puisse faire appel aux arbitres équato-guinéens pour venir diriger des matchs de première division au Cameroun. Voilà, on espère que ce sera le cas, que le dialogue va primer et que quand on aura des portes de sortie, nous ne sommes pas là pour nous réjouir des mauvaises nouvelles de la fédération, forcément, non. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir des attaques contre la fédération ou des récriminations des uns et des autres contre la fédération. Nous sommes là juste pour alerter, pour dire quand c'est pas bon, quand c'est pas bien comme ça, essayons de trouver des solutions, essayons d'arranger, essayons de faire mieux, d'améliorer pour que tout se passe bien, dans les bonnes conditions, parce que c'est aussi l'image de notre pays qui est en jeu. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu dans ce type de choses. Quand à l'étranger, quand à l'extérieur, des étrangers, voilà, se retrouvent en train de lire ou d'entendre que au Cameroun, le championnat de première division, et même de deuxième division, en fait, les championnats professionnels et même amateurs sont paralysés parce que les arbitres sont en grève, parce que ces arbitres-là n'ont pas reçu leurs émoluments depuis la saison 2021-2022. Ils reprochent à la fédération des arriérés qui datent depuis cette période-là, plus de 4 ans d'arriérés. Déjà, c'est lourd, c'est aidant. Il faut trouver des solutions. Et je ne voudrais pas verser dans les polémiques et dans les commentaires qui font état de ce que cet argent-là est versé et n'est pas utilisé à bon escient, n'est pas redirigé, redistribué vers les ayants droit ordinaires, mais à d'autres fins. Non. Il faut trouver des portes de sortie, il faut trouver des solutions par rapport à ce problème. Maintenant, vous avez quand même sur la toile, des gens qui rament toujours à contre-courant, à contre-sens, qui disent des choses qui, franchement, sont hallucinantes. Des choses qui sont hallucinantes. Je suis tombé sur cette sortie du confrère Charles Douglas Neba. Il est journaliste de sport, il évolue il officie du côté de Balafon Télévision et Radio.
Alors, Charles Douglas Neba, lui, face à tout ce remue-ménage, face à tous ces bruits orchestrés par les arbitres, face à leurs revendications et à la grève qu'ils ont finalement lancée, lui, il estime simplement que, et je le cite, les arbitres doivent continuer le championnat, car leur employeur, c'est la FECAFOOT et non l'association. Donc, voilà. Et il poursuit en disant, ceux qui ne vont pas arbitrer risquent la radiation, car ne pas être au poste est un préjudice grave dans ce milieu. Voilà donc ce qu'il estime, ce qu'il pense de cette grève des arbitres. Donc, en fait, voilà pour lui le plus important, c'est de dire ça. Il ne comprend pas que ces arbitres, depuis 4 saisons, se plaignent de ne pas recevoir leur dû et que cette grève est l'expression du ras-le-bol. Et c'est une sorte de grosse pression qu'ils mettent sur la fédération pour que cette fédération puisse quand même les désintéresser. Parce que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que en début de championnat, en début de saison, la fédération a quand même perçu de la part de l'État 350 millions de francs CFA pour l'organisation matérielle du championnat. Donc, dans ces 350 millions de francs CFA, les arbitres, leurs émoluments font partie justement de cette cagnotte-là. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Point d'interrogation. Toujours est-il que, dans son communiqué, Alioune Sidi, le président de l'association camerounaise des arbitres de football, précise, et c'est important de le dire, il invite justement les arbitres à rester vigilants, concentrés, fermes et surtout à ne pas céder à toute forme de pression, de manipulation, d'intimidation et de chantage orchestré par les tiers. Et je pense que cette sortie de Charles Douglas Neba s'inscrit un tout petit peu dans cette logique que Alioune Sidi annonce à ses confrères arbitres, aux membres de cette association, justement les arbitres membres de cette association, ne pas céder au chantage, aux manipulations. Parce que vous allez voir comme ça, pas mal de sorties, des gens qui vont essayer de légitimer le silence de la fédération, qui vont essayer de discréditer l'attitude et la réaction et cette initiative des arbitres. Comme si quand un enfant, vous fautez un enfant, vous devez encore lui dire comment est-ce qu'il doit pleurer. C'est-à-dire que vous fautez un enfant, il a mal, vous allez encore l'empêcher de pleurer. Ou même lui dire comment est-ce qu'il va pleurer. Non, les arbitres, ils sont dans leur droit le plus absolu de réclamer, de revendiquer ce qui leur est dû parce que c'est leur argent. Ils ne travaillent pas gratuitement. L'arbitrage, ce n'est pas le bénévolat. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité qu'ils font gratuitement. Non. Ils sont payés pour ça. C'est des professionnels de cet exercice-là. Il faut les payer. Ils doivent être payés. Ils sont des pères d'enfants, des chefs de famille qui vivent grâce à ça. Et le président de la branche régionale du littoral de cette association, la CAF, est revenu. Vous avez suivi lors de l'émission sur Equinox Télévision. Il est revenu sur les dérives et les conséquences, les corollaires de la précarité des arbitres. Des arbitres qui attribuent des pénaltys généreusement, des arbitres qui sont pris en charge par des présidents de clubs et qui forcément se sentent obligés d'exprimer leur gratitude, de rendre l'appareil à ces présidents de clubs avec des pénaltys imaginaires, avec des fautes qu'ils sifflent à la porte-pièce, n'importe comment, des faveurs qu'ils accordent aux équipes, des présidents qui se sont montrés généreux à leur endroit. Donc, voilà, la porte ouverte à du n'importe quoi. Et par la suite, c'est aussi l'image du championnat qui prend un coup. Parce que quand le championnat, c'est aussi l'image du championnat, c'est également son arbitrage. Son arbitrage. La renommée, la réputation d'un championnat, c'est également son arbitrage. Donc, il faut y penser. Il faut trouver une solution. Il faut s'asseoir autour d'une table et trouver une solution au problème de ces arbitres-là. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Invitez vos amis également
à regarder la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Invitez vos amis à s'abonner également à cette plateforme YouTube et TikTok. Voilà. N'hésitez surtout pas à laisser également vos réactions, vos avis, vos analyses, vos expertises en commentaire. Que pensez-vous que la FECAFOOT doit faire après ce mot d'ordre de grève officialisé par l'association camerounaise des arbitres de football? Que doit faire la FECAFOOT selon vous? Est-ce que la démarche de ces arbitres est la meilleure? Est-ce que vous comprenez cette démarche-là? Est-ce que vous les encouragez dans cette voie-là? Vous avez la possibilité de nous laisser vos avis en commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.